bonsoir, très cordial bienvenue à la remise des trophées de la saison 2 de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, organisée par le groupe Mont-Blanc Média. Comme l'an dernier, comme l'année dernière, ce sont des structures proposant des solutions durables qui vont être récompensées ce soir. Parmi les 49 candidatures reçues, le jury a sélectionné 2 finalistes par catégorie. Ces 2 finalistes se sont défiés en direct sur l'antenne de Radio Mont-Blanc afin de convaincre le jury et le public lors d'un grand oral qui a eu lieu en mai dernier. Un lauréat a été désigné pour chacune de ces catégories et c'est donc ce soir que nous allons vous dévoiler le nom des 8 lauréats, mais également des 2 coups de cœur et du Grand Prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes de ce 2e éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Je vous demande de bien vouloir accueillir Caroline Chicard-Kubler, directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. Bonsoir. Bonsoir. 45 candidatures l'année dernière, 49 cette année. On a le sentiment que cet éco-tremplin est déjà inscrit dans la mémoire collective du territoire alpin. On espère en tout cas que c'est le cas. Et puis nous, chez Mont-Blanc Média, on a la sensation que l'éco-tremplin, ça va au-delà du principe du concours. C'est vraiment une démarche collective de sens, avec tous en fait, tous ici, et puis ceux qui nous regardent peut-être derrière leur smartphone. C'est important pour nous parce qu'on pense vraiment que les médias ont un rôle à jouer pour acculturer le grand public, les partenaires, les entreprises, les collectivités. Et c'est pour ça qu'on dédie 5% de notre temps d'antenne à ce sujet sur Radio Mont-Blanc. Est-ce que vous avez été surprise par la quantité, mais surtout la qualité des dossiers déposés ? Alors, à nouveau cette année, on a été surpris agréablement, d'autant qu'on a créé des nouvelles catégories sur des thématiques ô combien importantes, habitat et eau. L'eau, une ressource si précieuse. Et puis, le niveau était élevé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un mémo, un guide, qu'on vous a remis ce soir avec l'ensemble des finalistes, parce que c'était difficile de choisir. Et on a eu des débats d'un super niveau avec les partenaires lors des différentes réunions. J'imagine que les débats du jury ont été nourris également, mais de qualité aussi. Alors, les uns et les autres avaient bien préparé leur copie, je dois dire. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le sujet, c'est d'être convaincu, convaincant. Ce qui nous relie beaucoup, c'est le sujet des objectifs de développement durable. Il y en a 17. Donc à chaque fois, c'est le sujet qui revient. Est-ce qu'on est bien sur une activité durable, une activité qui a du sens, qui va améliorer la vie des gens? C'est ça qui nous importe à Radio Mont-Blanc. Comment vont être récompensés les 8 lauréats, les 2 coups de cœur et le Grand Prix de la région ? Alors cette année, il y a pas mal de choses pour récompenser les lauréats. Donc déjà, les trophées qui ont été réalisés en collaboration avec Capri et Laliar, qui sont des partenaires cette année importants. Ils ont designé et réalisé jusqu'au bout, private joke, jusqu'au bout. Ils sont sortis du four il n'y a pas très longtemps, donc on est très contents de cette édition avec tous ces trophées-là. Peut-être on peut voir quelques images, je crois. Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Ça sera plus tard alors, ok. Si, c'est parti.
Alors, il y a les trophées, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, quand on est entrepreneur et qu'on bosse beaucoup, il faut un peu se détendre. Donc, cette année, c'est l'établissement de l'Armancette à Saint-Nicolas-de-Véros qui offrira un moment de détente. Je crois qu'ils en diront un mot tout à l'heure aux lauréats. Ils recevront également des ouvrages offerts par la région. Et puis, Radio Mont-Blanc, on aime bien mettre dans la lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Donc, nous, on offre une campagne de communication sur l'antenne de Radio Mont-Blanc, sur nos réseaux, puisque vous savez, ils fonctionnent très bien, nos réseaux sociaux. Il y a presque 100 000 abonnés. Donc, on est content que ces boîtes-là puissent être mises dans la lumière aussi en digital. Et les partenaires offriront du mécénat de compétences et puis de la mise en relation et du réseau pour ces lauréats. Le réseau, c'est la vie. Merci beaucoup, Caroline Schicker-Kubler. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Première catégorie, la catégorie O. Et pour remettre le prix de cette catégorie, j'appelle Madame Binita Cooper, directrice générale, et Elodie Lombardo, directrice marketing et commerciale des Thermes de Saint-Gervais. Ils étaient partenaires fournisseurs l'an dernier. Ils ont souhaité un engagement plus important en s'associant, je vais y arriver, à une catégorie cette année, celle de l'eau, ressources ô combien importantes. Elodie Lombardo, préserver l'eau, sa quantité, sa qualité, à l'heure où on observe des sécheresses un peu partout dans le monde, c'est évidemment très important pour vous. Je crois que c'est primordial. Et effectivement, nous, on s'est senti investi de cette mission au vu de notre activité quotidienne. On a à la fois la chance, le privilège, mais aussi la lourde responsabilité de travailler avec une ressource naturelle qui est l'eau thermale. On sait qu'elle voyage 6500 ans avant d'arriver jusque nous, entre les sommets des glaciers et puis le parc thermal du Fayet. Et on ne sait pas ce qui s'est passé il y a quelques années. Entre aujourd'hui, il y a 6500 ans. Donc nous, on s'est donné comme mission de protéger l'eau, d'en parler, de la mettre en valeur. Et on est extrêmement fiers de pouvoir parrainer cette catégorie. Les finalistes de cette catégorie eau sont Ossoy Cosmétiques et Berger World. Qui est le lauréat? Alors déjà, je tiens à les féliciter tous les deux. On va faire durer un petit peu le suspense quand même. Je tiens à les féliciter tous les deux. Nous, on a été incroyablement surpris de la qualité des dossiers, de la grande motivation des candidats, de leurs arguments multiples et variés sur deux sujets radicalement différents d'ailleurs, mais il a fallu départager. On a beaucoup échangé, on a partagé avec l'ensemble des parrains de cet éco-tremplin, et puis on a aussi partagé en entreprise, puisque moi j'avais la chance d'être au cœur de l'histoire, mais on travaille beaucoup en équipe au terme, et du coup je crois que c'est une vraie décision collective. Et ça y est, je peux dire. J'en connais deux qui doivent être sur des charbons ardents. Là. C'est vrai? Oui. J'ai bien fait le teasing. Très bien. Génial. Donc on y va. On y va. Alors il a fallu prendre une décision et nous avons choisi de faire gagner ce trophée à Berger World. Et on les félicite. Ah oui, ça mérite des applaudissements nourris. Vincent Bayon pour Berger World, lauréat de cette catégorie. La catégorie eau, catégorie qui récompense la structure qui propose un produit ou un service qui vise à préserver l'eau, sa qualité ou sa quantité. Vincent Bayon, vous êtes le directeur financier de Berger World qui a créé des réservoirs d'eau solide. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. C'est un hydro-rétenteur biodégradable qui permet d'économiser jusqu'à 80% de l'eau en volume pour l'arrosage des plantes et autres végétaux.
qui permet également, donc je dirais en ricochet, de réduire de 80% le temps passé à l'arrosage, à l'activité d'arrosage, donc son empreinte carbone. On a tous vu des camions-citernes circuler dans les rues pour arroser des jardinières municipales tournant au gasoil. Ça permet également d'augmenter les rendements de l'ordre de 30%. Et voilà, c'est les principaux il y a une chose que vous n'avez pas dite, c'est que votre produit il est efficace pendant 5 ans. Il est en plus efficace pendant 5 ans. Alors effectivement, il est biodégradable en 7 ans maximum, où au bout de 7 ans, il n'y aura plus de traces du produit dans la terre ou dans le pot. Alors c'est l'acidité du sol qui va dégrader la solution. Donc si on est sur un sol très acide, la durée d'efficacité sera peut-être un peu plus réduite. Mais on est sur plusieurs années d'efficacité, effectivement. En tout cas, félicitations. Il n'y a pas besoin d'en rajouter à chaque arrosage. Voilà. Très bien. Nous, on va en rajouter parce qu'on va vous donner le trophée. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore tout ça à remettre. Vous avez vu ça un peu? Voilà, le premier lauréat, celui de la trophée eau, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci. Nous remettons maintenant le trophée de la catégorie mobilité. Et pour remettre ce trophée, je vais demander à David Daublin, directeur de Transdev Mont-Blanc Bus, de nous rejoindre sur ce podium, s'il vous plaît. Hi, my name's Cameron Backick. Hey, I'm Jake Gifford. Je m'appelle Farah Belladri. My name is Kathy Campos. Je m'appelle Lucien Gégou. Hey, jag heter Patrick. La mobilité, un sujet qui est au centre de toutes les conversations, hein, que ce soit les acteurs, les collectivités, les entreprises et bien sûr les particuliers. Pourquoi Transdev Mont-Blanc Bus est si engagé sur le sujet ? Alors, sur le sujet de la mobilité, parce que comme vous le dites, ça engage tout le monde autour de la salle est effectivement touché par la mobilité. Elle concerne autant dans les moyens utilisés et dans la mobilité, on va de la marche à pied au vélo, à la voiture, au bus, au car, au train et à tous ces aspects. Et ensuite, la mobilité, elle est au cœur des engagements dans la transition énergétique, donc ce qui nous concerne effectivement encore plus. Les finalistes de cette catégorie mobilité sont Atelier Heritage Bike et Moon Bikes. Vous allez faire durer le suspense aussi ? Tout d'abord, remercier les deux candidats parce que c'était deux projets très intéressants en termes de mobilité, très différents. Mais comme je vous le disais, effectivement, on a penché pour Heritage Mountain Bike par rapport à son concept de vélo. Donc normalement, c'est là que vous applaudissez, effectivement. Xavier Wagner, fondateur des ateliers Heritage Bike, lauréat de la catégorie mobilité. Xavier Wagner, avec Guillaume Monsigny, vous avez souhaité bousculer les codes avec vos vélos à assistance électrique. En quoi est-ce qu'ils sont différents ? Si. Oh. En fait, ils sont différents déjà parce qu'ils sont fabriqués en France et je crois que c'est assez rare. Oui. C'est en train de changer, mais on était il y a 3 ans, il faut revoir un petit peu le contexte, c'était avant le Covid, et de repartir sur un projet industriel de relocaliser le vélo, c'était pas forcément simple. Et puis nous, on a voulu aller un peu plus loin, on a voulu déjà faire de la qualité, un petit peu utiliser ce qui se fait dans l'automobile, dans la filière automobile, sur les marchés de luxe. Et puis on a essayé de cocher toutes les cases. Donc, on utilise des matériaux comme de la fibre de lin, de la résine biosourcée, voilà, des choses comme ça, des circuits courts. Et puis un design complètement différent et un service premium. Et en fait, ça fait donc un petit peu moins de 2 ans qu'on a livré le premier client. Toute notre production, on l'a vendue immédiatement. Et puis aujourd'hui, on est à 5 modèles. On va en sortir 2 autres. Et voilà, donc juste pour revenir au tout début de l'aventure, comment est née l'idée ? Tout simplement parce que j'ai voulu acheter un vélo. Et quand je suis allé sur mon magasin de vélo à Annecy, j'ai trouvé que le vélo A ressemblait au vélo B, qui ressemblait au vélo C. Et j'ai eu aucune émotion. Et donc du coup, on s'est dit, on va faire le vélo de nos rêves avec Guillaume. Et puis on l'a fait sur un pari, parce que moi j'ai d'autres entreprises, et notamment un événement qui s'appelle Les Sommets.
et qui est un événement qui regroupe 350 dirigeants chaque année pendant 3 jours, où on essaie d'inventer l'entreprise de demain avec plein de valeurs. Et donc je l'ai dit sur une boutade en disant l'année prochaine je reviendrai avec un vélo français parce que ça n'existe pas, et puis on l'a fait. Voilà. Et voilà, et ce soir vous revenez avec un trophée. Merci beaucoup, ça touche beaucoup. Et ça mérite les applaudissements du public. Merci. Oui, normalement on fait une photo, le lauréat, le remettant, voilà. Non, mais il y a tout un cérémonial. Vous allez voir, au bout de 15 ans, ce sera parfaitement au point. Merci à tous les deux. Nous remettons maintenant le trophée de la catégorie économie sociale et solidaire. Et pour remettre le trophée, je vais appeler Étienne Bourgeois, responsable engagement social de Somfy, partenaire pour la 2e année consécutive de l'Éco-Tremblin Radio Mont-Blanc. On ne devient pas champion par hasard. C'est à force de volonté, à force de patience, de travail et de détermination que l'on peut entretenir cet espoir. Pas à pas, on avance, on progresse. On peut douter aussi, mais seuls les plus déterminés réussissent à surmonter les incertitudes. C'est un investissement de chaque instant. Il faut le vouloir plus que tout, il faut le décider et agir. Agir sans jamais perdre de vue son but. Chaque geste, chaque entraînement, chaque effort est un pas en avant vers cet objectif. Gagner. Comme tous ceux qui se sentent concernés par les enjeux liés au développement durable, Somfy a pris conscience de la fragilité de notre environnement et de l'urgence climatique. Dès 2015, nous avons décidé d'accélérer nos actions pour réduire notre empreinte environnementale et renforcer notre contribution à l'immense effort collectif nécessaire. Comme Martin Fourcade, nous avançons pas à pas. Nous rencontrons des obstacles, mais nous ne perdons pas de vue notre but. Nous agissons pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, tout en préservant le bien-être des occupants. Nous travaillons constamment pour réduire l'impact environnemental de nos produits, tout au long de leur cycle de vie. Nous œuvrons pour réduire les émissions CO2 de nos activités. Nous encourageons des pratiques éco-responsables sur tous nos sites, partout dans le monde. Nous savons que ce n'est que le début. Nous savons que ce sera long. Mais nous savons aussi que nous pouvons tous relever ce défi, avec conviction, avec détermination et avec une seule idée en tête pour notre planète. Gagner, ensemble. Étienne Bourgeois, on a le sentiment... On a le sentiment qu'il y a un peu de France qui se dessine en ce moment, avec notamment une France qui perd du pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que ça a autant de sens chez Somfy, les sujets de la solidarité et de l'impact social ? Ça a autant de sens parce que justement, Somfy est une entreprise qui a la chance, depuis 50 ans déjà, d'être sur des marchés en croissance, de pouvoir continuer à se développer à l'international, de pouvoir recruter. Et ça fait très longtemps que nos dirigeants ont envie qu'une partie de cette prospérité qu'on acquiert en fait, soit redistribuée et partagée avec les gens qui sont en situation de mal logement, avec l'écosystème local, avec les personnes qui localement cherchent de l'insertion sociale ou professionnelle. Les finalistes de cette catégorie économie sociale et solidaire sont l'Épinette et Touscap. Suspense ? Oui, suspense un peu. En tout cas, pour dire que sur le papier, on avait deux concurrents qui étaient vraiment très intéressants, avec deux modèles économiques radicalement différents, un qui était basé sur le volontariat, sur le bénévolat, l'autre qui était plus basé sur une vente d'un service, une proposition d'un service. Les deux avaient présenté deux projets de société vraiment intéressants. Et au final, ce qu'il a emporté, c'est au cours des débats, c'est deux choses. D'une part, au cours des débats, on a vu
se détacher un des deux concurrents qui avait dont la passion et la volonté de développer sa proposition, on sentait que ça avait du potentiel. Et puis l'autre chose qui a emporté la décision, c'est ce projet de société basé sur la santé qui était vraiment intéressant et qui est très d'actualité, répondant vraiment à des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et donc, c'est TousCap qui remporte le prix. Voilà. TousCap, absolument, pour le trophée économie sociale et solidaire. Xavier Burin, dirigeant de TousCap, lauréat de cette catégorie. Bienvenue, prenez un micro. Le principe de TousCap, c'est d'améliorer la santé physique des plus fragiles. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, ça se passe sur plusieurs tableaux, à la fois des interventions dans des structures, des établissements de santé, dans des entreprises également pour la qualité de vie au travail, pour les personnes qui travaillent. Ça se passe aussi pour les particuliers qui ont ou non des problématiques de santé, mais qui sont éloignés de l'activité physique depuis longtemps et qui souhaitent reprendre. Et puis également dans les écoles où on fait de la sensibilisation au handicap auprès des enfants. Alors en leur faisant découvrir... Vous nous expliquez ça un peu plus dans le détail parce que c'est très important, la sensibilisation aussi. Tout à fait. Nous, on est vraiment parti du fait qu'on voyait souvent le handicap de par les incapacités, les déficiences qui pouvaient en découler. Et nous, au contraire, au quotidien, on travaillait avec des personnes, alors handicapées ou non d'ailleurs, mais qui avaient plein de possibilités, plein de capacités. Et du coup, on s'est dit qu'on allait plutôt prendre ce prisme-là. Et puis aussi en ligne de mire, les Jeux Olympiques en 2024 à Paris qui arrivent. Et donc, tout un programme de sensibilisation avec Génération 2024 dans les écoles où on fait découvrir des sports paralympiques aux enfants pour qu'ils puissent pratiquer un sport. Et puis, en même temps, un prétexte pour pouvoir parler du handicap. Et on se rend compte qu'au quotidien, en fait, les enfants sont très confrontés et ont beaucoup d'expérience avec le handicap au quotidien. Ouais. Merci beaucoup Xavier Burin et félicitations. On vous remet le trophée. Merci. Et les cadeaux qui vont avec. Et puis il y a donc la photo souvenir. Merci à tous les deux. Nous allons maintenant récompenser l'entreprise lauréate de la catégorie Habitat. Et pour ce faire, j'appelle Émilie Capri, directrice générale de Capri. Réaliser des économies d'énergie. Réaliser des économies d'énergie, c'est évidemment fondamental pour limiter la pollution, l'impact environnemental. Ça vous tient particulièrement à cœur? Alors oui, ça nous tient particulièrement à cœur puisque nous, on travaille un produit naturel qui est la pierre naturelle. Et c'est vrai que dans notre métier de tous les jours, le sourcing est quelque chose de très important. Puisqu'en fait on va chercher nos pierres à l'autre bout du monde, mais on met un accent particulier sur l'acheminement de ces matériaux en utilisant au maximum des transports multimodaux par exemple pour avoir un minimum d'impact carbone. Et donc grâce à nos 2 showrooms en France et en Suisse, on distribue donc des produits pour l'habitat, que ce soit en pierre ou en carrelage. Et donc c'est sûr que la catégorie habitat pour Capri, ça parlait forcément. Qu'est-ce qui a fait la différence pour choisir le lauréat ? Alors, on avait 2 finalistes qui avaient tous les 2 des dossiers aussi intéressants l'un que l'autre et qui amenaient tous les 2 en fait une économie. Alors pour nous, c'était sur des panneaux solaires ou sur une économie d'eau. Les 2 avaient un vrai impact immédiat sur le développement durable. Après, il a fallu en choisir un.
Et donc, on en a choisi un qui avait... Est-ce que je donne le nom des finalistes d'abord? Oui, allez, on y va. Alors, les finalistes sont Hydrao et Toit des Cimes. C'est ça. Donc, une association citoyenne pour, Voilà. pour Toit des Cimes et Hydrao pour l'entreprise. On a choisi l'entreprise qui avait un impact immédiat sur une population qui peut être très large et un impact qui peut être très rapide. Et surtout, on a un côté ludique qui nous a fortement plu. Donc forcément, vous allez comprendre que c'est la société Hydrao que l'on a pris en tant que finaliste. Gabriel Della Monica, fondateur d'Hydrao, lauréat de la catégorie Habitat. Je vous laisse prendre le micro en arrivant vers nous. Bonjour, merci beaucoup. Gabriel Della Monica, grâce à vous, on peut prendre des douches connectées, ce qui permet de concilier écologie et économie, c'est ça? Exactement. Pour nous, dans écologie, il y a le mot logique. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire de l'écologie et en même temps que ça serve à celui qui est en train de le faire, que ce ne soit pas une contrainte. Comme vous l'avez dit, c'est un plaisir, on s'amuse avec la douche et on fait des sacrées économies. On en est à plus de 60% d'économie et on économise de l'eau et de l'eau chaude, donc de l'énergie aussi. Votre produit est aussi un outil d'éducation pour les enfants, et ça, c'est très important. Oui, oui, ça c'est le fer de lance de nos clients. Ce sont les familles qui ont des enfants, et parce que les enfants sont des ambassadeurs, vous savez bien, c'est eux qui expliquent aux parents qui sont allés un peu trop loin, qui sont allés dans le rouge et qui ont peut-être consommé un peu trop d'eau sous la douche. Oui, oui, c'est souvent eux qui sont les plus sévères avec ce genre de choses. C'est ça, ça marche très bien. Félicitations, le trophée vous est remis maintenant. Magnifique trophée. Et vous avec avez droit à la photo pierre qui vient de souvenir. chez vous, j'imagine. Vous avez droit à la photo souvenir, vous aussi. Ben merci. Merci beaucoup à tous les deux. Vous venez de voir remettre 4 trophées. J'aimerais maintenant appeler Florence Moirot, qui représente la direction d'Armancet. Armancet fait partie de ceux qui ont généreusement doté ce deuxième éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Bonsoir, je vous laisse prendre le micro numéro 2. C'est celui-là. Bonsoir à vous. Armancet récompense les lauréats de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc avec un moment de détente à Saint-Nicolas-de-Véros. Explication. Alors bonsoir à tous. Donc je suis Florence Moirot, je suis la gouvernante générale de l'hôtel. Je suis ravie de représenter notre directrice qui n'a pas pu venir, donc Madame Anne-Cécile Quay. Nous avons plaisir de vous offrir donc un DESPA à tous les lauréats. Donc c'est un repas au bistrot de l'Armancet avec une journée au spa incluant piscine, sauna, jacuzzi, hammam et un soin. Ouais, ben, on est tout content. Ça fait presque envie d'y aller tout de suite. Là. De quelle manière Armancet est un acteur engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui mène aussi des actions pour limiter son impact? Alors, nous sommes un hôtel qui est ouvert depuis 3 ans. Et dès le début, donc, nous sommes à Saint-Nicolas-de-Véros, un petit village de 250 habitants, face à la chaîne du Mont-Blanc. Depuis l'ouverture, nous avons voulu intégrer pleinement dans la vie du village et nous minimiser notre impact sur la nature environnante. Ce travail se fait au quotidien avec toutes les équipes de l'hôtel, soit 65 collaborateurs. Notre première bonne pratique a été de mettre en place une démarche zéro plastique. Je peux vous dire qu'en tant que gouvernante générale, c'est un défi. Depuis, beaucoup d'autres sont venus s'ajouter à une liste, mais la route est encore longue. Nous sommes heureux de voir ce soir tant de talents aux extraordinaires idées. On vous souhaite une très belle soirée et bien sûr de vous accueillir prochainement à l'Armancet. Ah, je vous ai dit, ça fait envie. Merci beaucoup Florence Moirot et merci pour votre générosité. Nous allons maintenant remettre le trophée de la catégorie Innovation et c'est Daniel Anglone, directeur général du groupe Bontaz, qui me rejoint sur ce plateau pour le remettre.
Oui, oui, vous avez applaudi tous les autres. Hein. Nous sommes dans une vallée qui est une terre d'innovation. Le groupe Bontaz a toujours été un précurseur dans le domaine de l'automobile. Comment allez-vous continuer à innover en tenant compte du développement durable ? Comment on va innover? Alors, bon, déjà, on est dans un métier, dans un marché, on va dire, qui va disparaître. Donc, il faut qu'on se transforme. Parce que nous, on est beaucoup dans les voitures thermiques. Et comme vous le savez, en Europe, ça va disparaître dans le monde entier. Et c'est finalement une très bonne chose par rapport au climat, parce que le CO2, c'est l'enjeu. La voiture électrique, c'est peut-être pas la très bonne chose, mais en tout cas pour le climat, c'est vraiment l'enjeu. Donc on est obligé de se transformer, d'aller chercher d'autres marchés, et bien sûr, il faut innover. Alors chez nous, l'innovation, c'est aller dans des marchés tels que l'hydrogène, autour de la pile à combustible. On s'intéresse beaucoup aussi au monde du vélo, dans lequel on fait de nombreux investissements. Parce que la mobilité, même si c'est pas forcément très préparé, j'allais dire par les gens qui nous dirigent au sommet de l'État, ça va fortement évoluer de manière contrainte dans les années qui viennent. Les voitures, il y en aura de moins en moins. Elles ne seront pas remplacées, les voitures électriques, elles ne vont pas remplacer les voitures thermiques. Il y en aura de moins en moins, donc il faudra trouver d'autres solutions. Et ces solutions, elles n'existent pas toutes encore aujourd'hui, notamment d'ailleurs dans la vallée de l'Arve. La mobilité douce, ce n'est pas très développé. Mais voilà, donc nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là, que ce soit pour produire des engins de mobilité, pour produire des moteurs pour les vélos électriques, pour produire, comme on l'a dit tout à l'heure, des choses qui vont autour de la pile à combustible, parce qu'il y en aura peut-être dans les trains également. Voilà, donc c'est ça la transformation du groupe Bontaz, et donc il faut qu'on innove, ouais, beaucoup. Daniel Anglone, qu'est-ce qui vous a séduit chez le lauréat de cette catégorie innovation? On va peut-être donner les deux finalistes. Hein. Ouais. Les deux finalistes sont Optimergo et iPhone. iPhone qui était déjà finaliste l'année dernière d'ailleurs. Exact. Ce qui nous a séduit, en fait, je fais un pléonasme, hein, mais c'est le côté innovant du lauréat. Et comme on était dans cette catégorie de l'innovation, en fait, il y avait deux aspects dans les deux sociétés qui étaient présentes par rapport au développement durable. Une qui s'intéressait plus à la santé, une autre qui s'intéressait plus à l'environnement. Et voilà, on a trouvé qu'un des deux candidats avait apporté plus d'innovation dans son produit. Et c'est donc la société iPhone qu'on va récompenser. Didier Chifflet. Je vous laisse prendre le micro. Didier Chifflet, vous êtes directeur du développement de iPhone, lauréat du trophée de la catégorie innovation. Grâce à iPhone, les micro-organismes et les champignons deviennent des super-héros. J'adore ce slogan, mais quand on va regarder de quoi il s'agit, c'est vraiment révolutionnaire. Oui, d'abord, merci à tout le monde. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas écrit dans le protocole et je ne vais pas tenir le micro très longtemps, mais je pense que c'est bien de mettre aussi en lumière l'autre finaliste, Alexane, pour son projet. Si tu veux venir avec nous, ça me ferait plaisir. Voilà qui est élégant. Parce qu'elle se bat et nous, on sait ce que ça veut dire que se battre pour une entreprise, donc ça me fait plaisir que tu sois là. Donc oui, nous, on produit des champignons. En fait, on n'a pas inventé grand-chose, on a regardé ce que faisait la nature. La nature répare pas mal de nos folies, donc on s'est intéressé à ce qui se passait dans le sol. Dans le sol, il y a des champignons, des bactéries, un monde incroyable. Et on se sert des champignons pour aller dépolluer les sols, et notamment dépolluer les hydrocarbures. Donc on a toute une technologie que je ne vais pas vous expliquer. On encapsule ces petites bébêtes pour les emmener dans le sol assez facilement, et puis dégrader tout ce qu'on a salopé pendant des années. Voilà, donc on a juste envie de sauver le monde, comme nous tous ici. Ça mérite. Et en fait, vous construisez la première usine mondiale de production de champignons additifs performants. Oui, donc on est en train de designer le projet de la construction de l'usine. Donc on est en recherche de fonds. Je m'adresse à vous. Le message est lancé. Voilà, c'est bon. On recherche une petite dizaine de millions d'euros. Très bien, je passerai le voir tout à l'heure. Donc je serai là toute la soirée. Ça va. N'hésitez pas. Et du coup, on aimerait rester dans la région parce que je remercie tous les partenaires, le groupe Mont-Blanc, et puis tous les partenaires de la soirée, et puis surtout aussi la région qui nous accompagne parce qu'on est poussé, on a la chance d'être dans une région magnifique, et on est vraiment poussé par tous les acteurs, et ça fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est un vrai challenge qu'on est en train de relever. Donc industrialiser, ça nous fait un vrai plaisir. Si on peut le faire ici dans la région, c'est super. Il y a plein d'autres régions qui nous font un appel du pied. J'espère que la région Rhône-Alpes va être encore plus forte que les autres. Message reçu, 5 sur 5. Merci beaucoup, félicitations aux deux finalistes et bravo à iPhone, qui est le lauréat de cette catégorie. Il va falloir poser pour la photo souvenir. Oui, encore une seconde pour la photo souvenir, qu'elle soit bien jolie. Voilà.
Merci à tous les deux. Nous allons maintenant récompenser l'entreprise lauréate de la catégorie Made in Local. Et pour ce faire, je vais demander à Laura Piguet, qui dirige les magasins Intersport de Sallanches et de Cluses, de bien vouloir me rejoindre. Laura Piguet, le réflexe du circuit court, du Made in Local, ça vous tient à cœur chez Intersport, Cluses et Sallanches? Oui. Bah déjà, en premier lieu, on est une entreprise qui a été fondée à Cluses en 1954. Donc, on est la 3e génération à s'ancrer vraiment localement sur le territoire. Et puis, plus largement, en fait, chez Intersport, ce sont plus de 200 entrepreneurs indépendants réunis sous une même coopérative qui œuvrent localement pour rendre du coup le sport plus accessible, plus durable et plus solidaire. Quels ont été les atouts finalement du lauréat de cette catégorie Made in Local? Sincèrement, les deux ont coché évidemment la case du Made in Local avec une... Alors, on va dire qui étaient les deux finalistes. Redim Equipment et Arilus sont les deux finalistes. Ouais. Et on a choisi l'entreprise qui finalement répondait à une véritable question aujourd'hui de contrôler un peu mieux nos invendus et de recycler en fait les déchets déjà produits. Donc j'annonce déjà un peu le lauréat, mais en tous les cas, les deux cochaient évidemment la case du Made in Local et ils ont défendu leur projet avec passion, donc vraiment bravo à tous les deux. Et du coup, And the winner is Redim Equipment, voilà. Polly Calondo, fondatrice de Redim Equipment, lauréate de la catégorie Made in Local, qui va prendre le micro en passant. Bravo. Merci. Redim Equipment est une marque d'accessoires outdoor upcyclés. Oui. C'est quoi outdoor upcyclé? En fait, l'upcycling, pour on va dire définir ça, c'est du surcyclage. Voilà. Pour les Français, c'est du surcyclage. Pour les Anglais, c'est de l'upcycling. On valorise les déchets textiles qui sont présents dans notre vallée. On est bien consciente que l'industrie textile est très très polluante. Il y a énormément de déchets. Surtout dans les sports outdoor parce que tous les vêtements qu'on utilise beaucoup en montagne, ils s'abîment assez vite. On a beaucoup de pratiquants d'escalade dans la vallée de Cham. Du coup, tout ce qui est les parapentes, les cordes, ce sont des produits qui s'usent assez vite. Et en fait, on peut les valoriser quasiment à 100%. Et donc nous, on a voulu faire notre part avec Irène, mon associée. Et donc on valorise tous ces déchets textiles. Dans la vallée du coup de Sallanches et Chamonix, on a tout ce qu'il faut pour travailler en local. On a donc le sourcing, parce qu'il y a des entreprises productrices de déchets. Il y a les particuliers aussi qui ont énormément de déchets. Donc ça, c'est notre ressource. Nous, sur place à l'atelier, on confectionne. On trie, on démonte, on lave et après on reconfectionne. On développe aussi les produits et donc on travaille avec des couturières en local
avec des personnes aussi en situation de handicap sur Cluse et sur Passy. Alors j'allais le dire, parce qu'un des piliers du développement durable, c'est le social. Oui. Et vous, il n'y a pas seulement la question de la durabilité, il y a la question de l'emploi solidaire. Oui, complètement. En fait, on ne peut pas tout faire. Et il y a toutes les parties de démontage et de tri qui sont des étapes assez fastidieuses, c'est long. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est des étapes qui pouvaient être faites aussi par des personnes en situation de handicap. Donc merci aussi à DTP Cluse de travailler avec nous. Donc on leur fait démonter quelques produits. Et il y a l'IME de Passy qui s'est tourné vers nous parce qu'ils ont des jeunes de 17 ans qui vont devenir adultes. Quand ils auront donc la majorité, ils vont aller dans des centres pour adultes où ils vont devoir travailler. Donc ils veulent commencer à leur apprendre à travailler en groupe. Donc c'est vraiment de proximité. En plus, ils sont sur Passy, on est à Salange, c'est juste à côté. Du coup, c'est vraiment c'est du circuit court pour toutes les étapes, que ce soit le sourcing, la production et même après la revente. Les magasins où on revend, ils sont présents, alors pas que dans la vallée, mais on en a quand même beaucoup qui revendent dans la vallée. Et on a une petite boutique sur place où on vend en direct et les gens ils viennent et ils nous voient coudre et ils savent comment sont faits leurs produits, qui les fabrique et pourquoi. Voilà. Merci beaucoup, Polly Calando, Merci lauréate à vous. du prix Merci. Made in Local qui vous est remis maintenant. Je pose le micro. Oui, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous débarrasser du micro. Voilà. Hop. Et comme ça, vous pouvez poser pour la photo. C'est parfait. Il nous reste 2 catégories à récompenser avant les coups de cœur et le Grand Prix, évidemment. Voici la catégorie économie circulaire. Pour remettre le trophée de la catégorie économie circulaire, j'accueille Monsieur Thomas Perroux, responsable marketing et communication, et Ghislain Roinou, directeur commercial de l'Aliar. Pour l'Aliar, j'imagine que recycler, donner plutôt que jeter, c'est important, comme ça le devient pour de plus en plus de gens et d'entreprises. Oui, tout à fait. On a vraiment la chance en plus de faire partie d'une entreprise familiale où c'est primordial et où c'est une valeur fondamentale. Donc effectivement, le recyclage, donner une seconde vie à nos produits, c'est ce qui nous anime tous les jours. Vous avez pu le voir d'ailleurs, vous avez pu le montrer dans votre vidéo, très belle vidéo sur la réalisation des trophées. On crée des déchets quand on fabrique des produits, et en l'occurrence on fabrique beaucoup de produits. Donc on essaye de les recycler, on essaye d'en faire des pellets par exemple pour se chauffer. Et puis on essaye de fabriquer avec les produits qui ne peuvent pas être transformés en pellets des produits originaux qu'on revend grâce à la gamme Envoyons du bois qu'on a pu apercevoir sur cette vidéo-là. Après, il y a beaucoup aussi une démarche globale en fait, et notamment la certification des produits qu'on cherche quotidiennement, un petit peu comme Capri, on va sourcer des produits un petit peu partout dans le monde. Et forcément, on s'assure que ces produits soient issus de forêts durablement exploitées pour que les ressources soient préservées. Et de plus en plus de forêts qui sont autour de nous, qu'on peut voir en regardant à travers nos fenêtres et qui font la beauté de nos paysages. Est-ce qu'il a été difficile de départager les 2 finalistes qu'on m'a nommés, hein,
Il s'agit de le drive tout nu et le jouet simple. Est-ce que ça a été compliqué de faire un choix? Avant ça, on voulait remercier et féliciter l'ensemble des candidats qui avaient tous des projets qu'ils nous ont présentés, vraiment qui leur tenaient à cœur. Donc félicitations à eux dans leur démarche et leurs valeurs donc, qui les animent. On a en effet sélectionné 2 projets. Ça n'a pas forcément été une masse à faire dans le sens où on a eu la chance d'être dans une catégorie où il y a eu beaucoup de candidats. Nous étions donc à la recherche dans cette catégorie, je reprends la définition, hein, donc on recherchait une structure qui propose un produit ou un service durable en limitant la consommation ou le gaspillage des ressources ou la production des déchets. Au vu de cette définition, le candidat lauréat qui nous semblait être le plus en adéquation avec notre catégorie, de par sa production locale, son recyclage, les perspectives de développement, et donc le jouet simple représenté par Pierre Véron. Et on tient bien sûr à féliciter également le Drive tout nu qui est présent. Alors Pierre Véron, le fondateur de Le Jouet Simple, lauréat de la catégorie, ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir, mais il nous a adressé un message. Bonsoir à tous. Alors malheureusement, nous ne pouvons être parmi vous ce soir, mais on tenait à vous adresser ce petit message vidéo pour sincèrement vous remercier. Merci beaucoup pour votre confiance. On est ravis d'être lauréat de cette seconde édition de l'éco-tremplin avec Le Jouet Simple. Pour nous, c'est une vraie marque de reconnaissance. Le Jouet Simple, c'est une marque qui a tout juste un petit peu plus d'1 an et c'est la première marque de jouets consignés, fabriqués en France en plastique recyclé. Nous, ce qu'on propose, c'est que quand les enfants ne jouent plus avec nos jouets, les parents peuvent nous les renvoyer et bénéficier de la consigne en retour. Et nous, de notre côté, on va pouvoir recycler ces produits pour en refabriquer des nouveaux ou les reconditionner en jouets d'occasion. On joue dans l'économie circulaire. On a lancé notre première gamme de 3 jouets d'éveil. Là, vous avez le petit train et les coupelles. Ce sont des jouets monomatières pensés dès leur conception pour leur fin de vie, donc pour être 100% recyclables. Et finalement, si ce soir on ne peut pas être parmi vous, c'est parce que demain on participe à un grand salon B2B pour rencontrer nos nouveaux distributeurs pour cette première gamme de jouets d'éveil. Mais aussi pour présenter pour la toute première fois le nouveau prototype de notre nouveau jouet qui sortira à Noël prochain. Toute première fois demain, allez, je vais vous le présenter pour la toute première fois ce soir. Notre jouet, c'est un trieur de forme. Voici ici la version en 3D de ce trieur de forme, donc qui sortira à Noël prochain, et on va lancer une campagne de précommande dès le mois de septembre afin de vous inviter tous à participer, à contribuer à ce lancement. Et en attendant, on demande aussi l'avis des consommateurs, donc allez-y, donnez votre avis, venez nous rejoindre dans ce grand lancement qui est prévu. En attendant, on est ravis de compter à nos côtés de nombreux distributeurs tels King Jouet, Monoprix, Greenwiz et tant d'autres, et d'être référencés à la rentrée de septembre dans plus de 500 points de vente. Et si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi grâce à des concours comme Éco-Tremplin et à la confiance des partenaires comme l'Aliar, à la visibilité que vous pouvez nous offrir, que nous réussissons à convaincre demain et aujourd'hui des partenaires de s'engager à nos côtés. C'est vous qui faites tourner la boucle, alors pour tout ça, merci beaucoup. Profitez bien de cette soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. On remettra évidemment le trophée dès qu'il sera revenu. Dernière catégorie à être récompensée ce soir avant les coups de cœur et le Grand Prix de la région. Voici la catégorie montagne. Et pour remettre le trophée de cette catégorie montagne, j'accueille Madame Aurélie Conrosier-Esteva, responsable développement durable de la Compagnie du Mont Blanc, partenaire pour la 2e année de l'éco-tremplin. Mont Blanc Natural Resort. Mont Blanc Natural Resort. La montagne d'aujourd'hui, c'est déjà celle de demain d'une certaine manière. Comment la Compagnie du Mont Blanc œuvre-t-elle pour préserver ces paysages et cette biodiversité tout à fait exceptionnelle? Alors déjà, ça fait longtemps qu'on œuvre, parce que ça fait déjà plus de 15 ans qu'on est certifié ISO 14001.
donc c'est pas d'hier. On a en 2014 lancé un des tout premiers observatoires de l'environnement pour avoir une connaissance très fine de tout notre territoire, connaître les espèces de faune, de flore, de milieux et réussir comme ça à les protéger au mieux. Dernièrement, on s'est engagé au travers d'un programme qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, qui est porté par l'Office français de la biodiversité. Alors pour l'instant, on n'est que 90 entreprises à être engagées dans ce programme, mais j'espère qu'on sera C'est un appel du pied, ça. bien plus plus tard. Dans le cadre de ce programme, on s'est engagé sur un plan d'action volontaire qui est assez ambitieux. Je ne vais pas décrire toutes les actions, mais on a notamment décidé d'œuvrer concrètement en démantelant progressivement toutes les anciennes installations obsolètes qui restent sur nos domaines skiables, parce qu'en fait, il y a quelques décennies, on les laissait et on reconstruisait à côté. Donc voilà, on va agir aussi en organisant des campagnes de sensibilisation à destination de nos usagers pour qu'ils respectent aussi les zones qui sont particulièrement sensibles pour la faune sauvage. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux finalistes ? Alors franchement, ça a été super difficile et les échanges ont été vraiment nourris. On a eu beaucoup de mal à se décider. Je vous ai parlé des engagements en termes de biodiversité pour la CMB, mais depuis quelques années, on travaille aussi sur une trajectoire bas carbone pour atteindre la neutralité carbone, avec des objectifs qui sont assez ambitieux en matière de réduction des consommations d'énergie notamment. Et en s'intéressant un peu au sujet, on a perçu que le sujet de l'industrie du textile et de la mode était vraiment un enjeu majeur. Alors vous le savez peut-être ou pas, mais il y a plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde. Et si on continue sur une trajectoire comme ça, les études estiment que ça devrait représenter 26% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc en fait, il y a une urgence à agir sur ce sujet, et particulièrement sur les vêtements de montagne. Donc on a décidé de récompenser Green Wolf, qui propose la réparabilité de produits pour leur donner une seconde vie. On va quand même donner le nom de l'autre finaliste. Oui, c'était Knockboard. Ouais. Et qui, je voudrais juste pouvoir aussi dire ce que fait Knockboard, parce que c'est aussi une super entreprise. Ils récupèrent du coup des anciens snowboards pour les transformer en skateboard et en objet de design. Et franchement, c'est canon aussi ce que vous faites. Donc allez voir un peu leur initiative, enfin leur entreprise. Fabrice Perrault de Fontenay, fondateur de Green Wolf, lauréat de la catégorie montagne. Green Wolf donne une seconde vie aux vêtements, chaussures et équipements outdoor. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment on fait ça ? Alors, déjà bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci aussi au jury, etc. pour nous récompenser. Alors, comment on fait ça ? Avec du personnel qualifié, des couturières. J'ai bientôt un couturier et je suis très fier, parce que en fait, je me sentais un peu seul dans l'équipe. Mais c'est un travail qui est spécifique parce qu'on fait de la réparation textile sur des produits techniques. On répare aussi du sac à dos, du sac de couchage, des tentes. Et donc ces couturières, elles ont une formation spécifique derrière qu'on ne trouve pas. Donc on a dû aller les former chez nos partenaires qui sont nos clients, les marques, comme Salomon, Rossignol, Picture, Patagonia. Ça paraît simple comme ça, on les envoie chez nos partenaires, les marques. Il y en a 35. Oui, oui, ça grandit vite. On en est même plutôt à 45 maintenant. Ah, carrément. Oui, il y a un engouement pour ça. La réparation, on l'a tous... je crois que vous avez senti que maintenant, il fallait aller vers plus de durable. Et donc, plutôt que de faire des échanges de produits, la garantie, maintenant, elle se fait via la réparation. Et on a la chance, nous, d'avoir pris le train au bon moment. Et c'est vrai, effectivement, que les marques nous font appel parce qu'on est reconnus maintenant et qu'elles savent le travail qui est effectué par les filles, quoi. D'ailleurs, j'aimerais les saluer parce que j'ai une équipe qui est assez extraordinaire, avec des talents qui sont fous et qui redonnent vie à vos vêtements ou à vos autres textiles outdoor. Félicitations. On vous remet le Merci. trophée et les autres cadeaux. Et on pose pour la photo souvenir. Avec ou sans micro, comme vous voulez. Je vais juste quand même en profiter là, parce que c'est le moment ou jamais. J'ai vu qu'il y avait déjà eu des annonces là. Donc, on est une TPE. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais on cherche des locaux. Nous, on est basé à Servoz pour le moment, mais ça commence à être trop petit. Vous avez compris, 35 marques, maintenant 45, etc. Donc, on ne sait jamais si parmi vous, dans la salle, vous connaissez des gens qui pourraient avoir des locaux à nous mettre à disposition. On serait heureux. On cherche à peu près 150 à 200 mètres carrés.
Et si aussi parmi vous, peut-être, il y a des couturières qui seraient intéressées là, pour rejoindre notre équipe, ou couturiers bien sûr, hein, eh bien, ce sera avec plaisir. On cherche aussi un cordonnier pour tout ce qui est chaussures outdoor, chaussons d'escalade. Bon voilà, c'était le petit message de fin. Voilà, Je vous embête pas plus. les deux annonces sont passées. Parfait, laissez-le comme ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Parmi les soutiens importants de cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc, il y a les structures qui aident les entreprises à se développer et qui ont pour nous un rôle d'incubateur. J'appelle les représentants de French Tech in the Alps, de Réseau Entreprendre Haute-Savoie et d'OSV, Outdoor Sports Valley. Christophe Pneu, délégué général de French Tech in the Alps. In the Alps. Il est là. Benjamin Thaler, directeur exécutif de Outdoor Sports Valley. Très bien. Et Cathy Gâteau. Alors je vais distribuer les micros pour qu'à la régie, ils sachent de quoi on parle. Je vais donner le numéro 2 à Cathy Gâteau. Le numéro 3, il est là-bas. Et le numéro 4, il est là. Ça y est. Tout le monde a son micro. Parfait. Je vais commencer avec vous, Christophe Pneu, délégué général de French Tech in the Alps. Vous êtes un mouvement collectif engagé pour le développement et le rayonnement de l'économie du numérique, des nouvelles technologies et de l'innovation sur le sillon alpin. Comment ça fonctionne? Vous avez 4 sites, je crois. Il y en a même 5. En fait, du coup, French Tech in the Alps, c'est une des Trails Capitales qui est labellisée en France. Donc, quand je dis labellisée en France, c'est labellisé par le ministère de l'économie, par la mission French Tech. Et donc, du coup, ce label national labellise les capitales. French Tech in the Alps, c'est surtout le sillon alpin. On va retrouver Grenoble, Valence, Chambéry, Annecy et également le Genevois français. Pourquoi avoir choisi de soutenir l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc? Parce qu'il répond à des enjeux qui sont très importants dans la feuille de route de la French Tech, et notamment l'impact. Donc l'impact à travers effectivement tout ce qui est responsabilité sociétale, environnementale, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'ADN des startups que l'on soutient, et c'est sans nul doute l'avenir même des startups qu'on va voir se développer, grandir, etc. C'est-à-dire que maintenant, faire une innovation qui n'a pas une volonté de faire un impact positif, ça n'a plus de sens. Benjamin Thaler, directeur exécutif de l'Outdoor Sports Valley, OSV. Comment œuvre OSV dans la filière outdoor? Comment œuvre OSV au sein de la filière outdoor? Ce sont les marques de la filière outdoor qui œuvrent pour l'outdoor. Donc on est juste un accélérateur de la filière. Alors, il me semble que vous mettez effectivement un coup d'accélérateur pour aider les entreprises dans leur transition écologique. Vous nous rejoignez donc bien évidemment dans les valeurs de la démarche de cet éco-tremplin. Oui, alors ce qui était intéressant, c'est que depuis la création d'OSV en 2010, donc ça fait 12 ans, on a déjà engagé une démarche de développement durable avec un service développement durable, avec un certain nombre d'actions et de programmes pour aider les entreprises à justement faire ce qu'on appelait pas à l'époque leur transition, mais trouver des solutions effectives. Et quand on s'est retrouvé pour la préparation de l'éco-tremplin, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une sorte de, pas de fusion, mais de convergence avec des angles un peu différents. Mais l'angle qu'apportait Radio Mont-Blanc et d'amener l'ensemble de l'écosystème savoyard sur les mêmes choses nous a amené à nous mettre en commun les actions qu'on mettait et de le partager avec d'autres acteurs et à l'occasion d'un jury d'avoir un même regard et un regard un peu différent que la simple regard économique de croissance et de développement économique simple. C'était comment on avait un développement qui avait du sens, sachant que notre approche et ce qui nous avait été demandé avec la French Tech, c'était d'être contributeur ou pourvoyeur de candidats, parce que l'une partie de notre travail, nous, c'est de effectivement favoriser l'entrepreneuriat au travers d'un programme qu'on appelle Startup Programme. Et donc, ce sont des entreprises, dont certaines que vous avez vues passer sur ce podium, qui ont été récompensées parce qu'elles œuvrent dans ce cas-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va plutôt encore plus loin dans cette démarche. Cathy Gâteau, vous êtes responsable de l'antenne Pays du Mont-Blanc, Vallée de l'Arve, Pays du Genevois, élément du réseau Entreprendre Haute-Savoie. J'ai rien oublié. Accompagner humainement et financièrement la création, la reprise et le développement de projets à potentiel, c'est-à-dire créateurs d'emplois, c'est votre vocation. Même question, comment ça se passe concrètement? On aime bien savoir un peu comment vous travaillez. Eh bien oui, en fait, nous accompagnons de façon financière et de façon humaine les porteurs de projets, du moment que ce soit des entreprises qui créent, qui reprennent ou qui se développent.
Nous aidons surtout ces gens-là en les accompagnant humainement parce que, en fait, notre vocation, c'est de ne pas les laisser dans la nature, d'aller à l'encontre de la solitude du dirigeant, parce que c'est souvent très compliqué pour tous ces jeunes créateurs ou repreneurs au début. La petite aide financière qui est un prêt d'honneur, un prêt à la personne, leur permet de renforcer leurs fonds propres. En fait, on est très en relation tous les trois, puisque souvent, nos porteurs de projets, s'ils ont besoin d'être incubés, hop, on les envoie à OSV. Avec TESAM et la French Tech, on a aussi des relations par rapport à tout ce qui est innovant. Donc, effectivement, ce soir, on a beaucoup de gens qui arrivent de chez nous, puisqu'on a des gros viviers de jeunes entreprises qui correspondent tout à fait. Et puis, on est dans une démarche avec l'impact positif de plus en plus. Et on se rend compte que voilà, il y a énormément de gens qui sont dans cette direction. Donc cette année, on a ouvert C'est vous qui les incitez à candidater pour l'éco-tremplin? Oui. Complètement. Donc cette année, on a un petit peu élargi. On est allé voir nos collègues de la Savoie, Réseau Entreprendre Savoie. Et on en a quelques-uns qui sont arrivés de la Savoie. Mais on a les nôtres aussi, de la Haute-Savoie. Donc on est très contents, très fiers qu'ils soient là. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Il est temps de remettre les deux coups de cœur de ce deuxième éco-tremplin Radio Mont-Blanc et nous allons commencer par le coup de cœur du jury avec BNP Paribas Épargne et Retraite, entreprise qui est aussi partenaire des catégories économie sociale et solidaire et montagne qu'on a remis tout à l'heure. Pour remettre le prix du jury, j'appelle mesdames Agathe Buret, directrice de l'engagement et du marketing, et Marianne Docco, directrice commerciale corporate. Soyons créatifs au cœur d'un monde qui change, d'une époque qui invite à nous questionner quotidiennement, à nous réinventer profondément et à changer notre façon de travailler. Soyons créatifs. Plus qu'un leitmotiv, qu'une ambition, c'est une nécessité pour relever les défis qui se présentent. Des défis qui sont autant d'opportunités à saisir. Soyons créatifs dans notre façon de penser la relation client, dans la mise en place de nos nouveaux modes de travail, dans les services que nous proposons à nos clients, en les plaçant toujours au centre de nos attentions. Soyons créatifs pour dessiner dès aujourd'hui le RE de demain. Faisons-nous confiance pour modeler une entreprise qui nous ressemble et qui nous rend fiers. Alors, écoutons, osons, jouons, essayons, soyons ambitieux, curieux, trompons-nous, rebondissons, épanouissons-nous, échangeons, partageons, transformons-nous. Ensemble, inventons une nouvelle ère. C'est la deuxième année que vous êtes partenaire majeur de l'éco-tremplin. Qu'est-ce qui vous incite à soutenir cet éco-tremplin ? Bonjour à tous, merci. On est ravis d'être là, effectivement. Donc, nous, notre activité, c'est donc l'épargne et la retraite entreprise. Et donc, en cela, on est, donc c'est les dispositifs de participation, d'intéressement, d'actionnariat salarié. On accompagne les entreprises dans la mise en place pour leurs épargnants, salariés de ces dispositifs. Voilà, on est au cœur de la stratégie RSE de ces entreprises, puisqu'on participe à la redistribution d'une partie de la valeur créée par l'entreprise auprès de ses salariés. Et puis surtout, on a la chance de proposer du coup des fonds d'épargne durables et solidaires. On a été un peu aidé en cela par la réglementation, mais du coup, voilà, on est très présent au niveau de l'épargne durable et solidaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'épargne solidaire, 60% de l'épargne solidaire, c'est de l'épargne salariale solidaire. Donc, on est extrêmement présent voilà, sur ce terrain-là. Et donc, on a notamment une trentaine de partenaires solidaires dans lesquels on investit. Et donc, je sais qu'il y en a certains qui sont là, toujours à l'affût de nouvelles opportunités. Donc, voilà, je ne manquerai pas de discuter avec certains d'entre vous après la remise de ces prix. J'imagine que le jury a beaucoup discuté. À qui a-t-il attribué son coup de cœur ? Mon micro marche ? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Comme c'est un coup de cœur du jury, évidemment, ça a fait l'objet de discussions et d'échanges au sein des partenaires que je remercie. On a l'habitude de remercier les candidats, mais cette fois-ci, je remercie aussi les partenaires pour nos échanges fructueux.
Et donc, on a choisi de récompenser une catégorie que je vais taire, parce que sinon vous allez découvrir le nom du gagnant. Et je vais vous faire découvrir ce gagnant à travers un petit teasing, des devinettes. Voilà, j'aime bien. Donc, le premier sujet, c'est que le process de création et de fabrication de ce créateur repose sur des composants et des procédés qui sont propres aux deux savoirs. Et on distingue l'ardoise, le bois, le cuir, la laine. Voilà, si ça peut vous guider. Ça guide un peu. Et ce produit est aussi un symbole pour la région, pour la vallée de l'Arve, et pour l'histoire de la vallée de l'Arve, qui est très liée à l'horlogerie. Donc vous aurez deviné que je récompense, que BNP Paribas récompense, et les partenaires également, la société Arilus, son créateur Christophe Quillon, et enfin les montres Arilus. Voilà. Félicitations Christophe Quillon, fondateur d'Arilus. C'est une nouvelle marque horlogère des deux savoirs engagée dans le développement durable. Alors, on vient d'en entendre parler, mais de quelle manière vous vous engagez dans le développement durable et surtout, pourquoi avoir choisi cette voie-là dans l'horlogerie? C'est pas fréquent. Hein. Voilà, donc bonjour à tous et merci beaucoup pour ce prix. Donc déjà, pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'est que moi j'adore créer des objets. Je suis dans la R&D depuis les 25 ans, dans l'univers du luxe. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire ce positionnement de produits haut de gamme. Et mon objectif, c'était de raconter l'histoire du territoire des deux Savoies, de valoriser toutes les richesses naturelles et industrielles qu'on a sur le territoire. Donc naturel, ça va être par le biais des matériaux. Et justement, je suis très content d'avoir le trophée parce que c'est vraiment, il aura toute sa place à côté de mes montres. Donc la pierre, le bois, l'acier, la laine de mouton, la peau de vache. Il y a encore plein d'autres. Hein. J'ai déjà créé tous les modèles, mais il faut que j'arrive à lancer cette marque pour vraiment véhiculer tout ce message. Mais après, ce qui est important, le côté industriel ou artisanal, c'est la transformation de ces matériaux. Je me suis efforcé de faire un maximum de choses sur le territoire. Donc mes partenaires, il y en a 11 locaux. Ça va de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Morzine, en passant par Cluse et Annecy. Donc là, du côté de la vallée, on peut parler de la tuilerie pour l'usinage, Mont-Blanc polissage pour les finitions, l'eau découpe pour la découpe au jet d'eau. Et donc au travers d'Arilus, c'est tout ce savoir-faire haut de gamme, ce produit de positionnement d'un produit de luxe que je vais véhiculer mon message. Alors vous imaginez bien que je suis en train de regarder votre montre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, dites-nous en 2 mots de quoi elle est faite, celle-là. Donc celle-ci, c'est la version ardoise. Donc pour faire simple, la base déjà, c'est la carrure acier inoxydable du JTEC. Donc vous savez tous que c'est le leader mondial de l'acier inoxydable. Après, peu de monde le sait, mais en fait, ils ont développé même une nuance spécifique pour l'horlogerie, pour faciliter l'usinage et le polissage de cet acier. Donc ensuite, l'acier, donc on en a parlé, la tuilerie pour l'usinage, Mont-Blanc polissage pour les finitions. Et donc sur cette version-là, on vient protéger un cadran qui est en ardoise de Morzine. Donc sur le territoire des deux Savoies, il reste une seule ardoisière en activité, c'est du côté de Morzine, c'est l'ardoisière des 7 pieds. Après, je fais appel à un autre savoir-faire du côté de Cluse, l'eau découpe. Donc cette feuille d'ardoise, elle est découpée au jet d'eau par ce partenaire local. La tampographie, le marquage, du coup, je vais tous les défiler un petit peu, mais le marquage, c'est fait du côté de Villaz, à Annecy-Lieu, par IP Marquage. C'est une société qui est spécialisée en marquage industriel. Et là, l'ardoise, elle est assortie avec un bracelet en multière. Donc c'est un tissu en fait qui est fabriqué par la filature Arpin à Bourg-Saint-Maurice. Donc c'est tous ces acteurs. Et après, vraiment pour les puristes, pour les amateurs d'horlogerie, là à l'intérieur, j'étais obligé, c'est un mouvement mécanique suisse. Donc j'ai pris ce qui se faisait de mieux au monde par rapport à l'horlogerie, mais surtout pour toucher mes clients, pour les vrais amateurs d'horlogerie, c'est le critère numéro 1. Et après, oui, ils vont s'intéresser à l'histoire, à l'émotion qu'on veut véhiculer. Donc c'est un produit très haut de gamme autour des savoir-faire du territoire. On vous remet le coup de cœur du jury. Voilà, et il faut poser pour la photo, exactement.
Merci beaucoup et on vous raccompagne avec des applaudissements. C'est vous, mesdames et messieurs, qui avez choisi le lauréat du second coup de cœur, celui du public, avec ATMB qui est aussi partenaire des catégories innovation et mobilité. Et pour remettre ce second coup de cœur, j'appelle Philippe Redoulez, directeur général d'ATMB. Le réseau ATMB traverse l'un des plus hauts massifs montagneux d'Europe. 24 heures sur 24, ATMB mobilise toute son énergie au service de votre mobilité. Vous reliez en toute sécurité et notre engagement. Le réseau ATMB dessert un territoire exceptionnel entre lacs, montagnes et écosystèmes de qualité. Préserver son environnement, protéger la planète sont les véritables enjeux de demain. ATMB s'engage à diminuer l'impact environnemental de ces structures et à améliorer la qualité de l'air. Améliorer la qualité de l'air en favorisant financièrement le covoiturage, le déplacement électrique, le développement de pistes cyclables permet concrètement de réduire son impact environnemental. L'usage d'enrobés composés de matières recyclables et végétales présente une solution de réduction des besoins énergétiques. Notre génie civil, les gestes du personnel ATMB et les liens tissés avec nos partenariats locaux œuvrent pour la protection de la faune et la flore. L'ambition d'ATMB est de faire de la mobilité un secteur plus propre et plus durable. Philippe Redoulez, l'écologie guide visiblement les actions de vos équipes, notamment avec le carnet de route environnement. C'est un fort engagement de la part d'ATMB. Pour moi, autoroutier, c'est vraiment très important d'être là parmi vous. Nous voulons vraiment participer à la fois au développement et à la protection de l'environnement de cette superbe vallée. Et il s'agit non seulement de la partie de la gouvernance de l'entreprise, mais aussi l'ensemble de nos salariés. Je veux dire que quand nous avons initié le mouvement, ça a été très facile de mobiliser les salariés autour de nous dans cette démarche-là. Ils habitent cette vallée, comme vous-même et vos propres salariés habitent la même vallée. Ils tiennent vraiment à protéger et développer. Donc depuis plus des années, nous travaillons sur cette question de responsabilité sociale et environnementale avec ce carnet de route environnemental qui travaille dans des domaines aussi variés que le bruit, l'eau, les déchets. Aidez-moi Philippe. Enfin bon, il y en a 7, je crois. Oui, hein, l'air. C'est vraiment dans chacune des catégories un vrai plan d'action que nous avons globalisé d'une manière un peu plus générale et très fondamentale dans nos statuts il y a un an. Ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'il y a un an, nous avons changé nos statuts pour nous équiper d'une raison d'être, pour agir dans le sens d'une mobilité plus durable et plus protectrice de l'environnement. Ce qui veut dire que nos actionnaires, puisqu'en fait, un changement comme ça, c'est un statut, donc c'est une assemblée générale qui vote le changement de statut, donc vous imaginez tout le travail préparatoire qu'il y a eu à faire, avec nos actionnaires, principalement, donc c'est l'État qui est actionnaire à 2/3 d'ATMB, mais aussi le département de la Haute-Savoie ou le canton et la ville de Genève. Ces actionnaires réunis nous ont complètement soutenus et portés pour que nous transformions nos statuts pour aller dans ce sens de la protection de l'environnement et mettre en œuvre notre carnet environnemental. C'est vraiment un point majeur. Le coup de cœur du public, c'est toujours intéressant parce que c'est vraiment des gens qui réagissent c'est les gens, ça, oui. Avec l'émotion. Est-ce que c'était serré la finale? Alors j'ai les notes là, mais je ne les ai plus avec moi, puisque ce n'est pas moi, ATMB, qui ai choisi le lauréat. Mais... Je regarde dans la salle. C'est le jury qui a choisi. Et alors, qui a-t-il choisi? Et visiblement, le jury a vraiment départagé les gens. Enfin, il y a très clairement, pas le jury, pardon, excusez-moi, le public a clairement départagé les gens et a bien fait monter vers le haut quelques projets qui les ont vraiment, vraiment bien plu. Dont un en particulier qui est le lauréat du coup de cœur du public. Oui, donc j'appelle Adrien Régis. Adrien Régis, qui va prendre un micro avec l'autre main, qui est le cofondateur de Knockboards, qui concourait dans la catégorie montagne et qui est donc le coup de cœur du public. Knockboards est une marque de skateboards et d'objets déco fabriqués à partir de skis et de snowboards hors d'usage. Comment est née cette idée? Parce qu'on recycle beaucoup de choses, mais ça, je n'avais jamais entendu. C'est vrai. Comment est-ce qu'on développe cette idée? Comment est-ce qu'elle vient? Alors, avec Vincent Jolin, qui est mon associé dans l'aventure NOC, on a travaillé longtemps dans l'industrie du ski, du snowboard, et c'est là que
on a vu qu'il y avait beaucoup de ski, de snowboard qui ne servaient pas forcément, ou qui ne servaient plus forcément à faire grand-chose une fois qu'ils avaient glissé. Ils sont généralement jetés, enfouis, brûlés ou souvent oubliés dans les garages. Je regarde dans la salle, je suis sûr qu'il y en a qui en ont. Voilà, donc nous, ça nous a fait des étincelles dans la tête. Et à un moment donné, on s'est dit, en fait, il y a plein de choses à faire parce qu'un snowboard, à part glisser sur la neige, ça peut faire plein de choses. Ça a plein de propriétés mécaniques, ça a des propriétés esthétiques pour faire des skates, pour faire du mobilier, des objets déco. Donc ça, c'est un de vos skates. Ça, c'est un de nos skates, ouais. Ça, c'était un snowboard et maintenant, c'est un skate. Depuis quelques mois, vous diversifiez aussi en proposant du mobilier, j'en ai dit un mot, et des objets déco fabriqués avec des chutes de snowboard. On peut faire du mobilier. Ouais, on peut faire plein de choses, dont du mobilier. En fait, une fois qu'on a découpé un skate, il nous reste, vous imaginez un snowboard qui est autour du skate. Donc, il nous reste beaucoup de chutes dans notre atelier et on n'avait pas envie de les jeter, on n'avait pas envie de les enfouir, on n'avait pas envie de les oublier au fond d'un garage. Et on a donc développé toute une gamme d'objets déco fabriqués à partir de ces chutes de snowboard. Miroirs, des étagères, des horloges, etc., etc. Donc pour attendre vers le zéro déchet sur le snowboard et surtout pour donner un virage à l'économie circulaire de l'industrie du sport. Merci beaucoup Adrien Régis. On vous remet le trophée coup de cœur du public. Il faudrait presque une troisième main, là, du coup. Oui, ça fait beaucoup avec le voilà, skate. restez pour la photo souvenir. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. On vous raccompagne avec des applaudissements. Et voici l'heure de remettre le dernier prix de cette soirée, le Grand Prix de la région, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le remettre, j'appelle Madame Sylviane Noël, conseillère régionale et sénatrice, représentant Laurent Wauquiez, président de la région. Oui, bien sûr. Sylviane Noël, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en disant que le développement durable est un enjeu majeur pour la région. Forcément. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bien, permettez-moi tout d'abord de saluer l'organisatrice de cet événement, Caroline Chicard. Bravo pour l'organisation de ce très bel événement qui met en avant le fait que le développement durable, c'est avant tout une chance, c'est une opportunité. Et la région Rhône-Alpes, elle est effectivement dans cet état d'esprit-là. Je salue également mon collègue Fabrice Ghislain, maire de Thiers, et puis j'aperçois également Jean-Charles Mogenet, le maire de Samoin, qui est parmi nous. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a effectivement un rôle majeur en termes de développement durable. C'est la loi tout simplement qui lui donne cette mission-là à travers plusieurs missions, la préservation de la biodiversité, c'est également d'aider les territoires dans leur transition écologique. Et on est là sur un territoire qui connaît bien la problématique de la pollution de l'air et en la matière, la région est particulièrement engagée puisqu'elle elle contribue énormément au plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve qui a permis à plus de 2000 foyers de changer leur mode de chauffage pour un mode de chauffage plus vertueux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement ancré dans nos actions et puis tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir une région absolument magnifique avec des paysages, avec des lacs, des montagnes, des paysages sur lesquels sont assis la plupart de nos richesses, puisque que ce soit le tourisme ou le ski, c'est effectivement une richesse très importante pour notre région. Donc on a bien sûr l'obligation de préserver et de protéger au maximum ces paysages et ces atouts. Et la région est encore allée plus loin à l'automne dernier, puisque nous avons adopté un plan de 100 millions d'euros pour nous permettre de devenir la première montagne durable d'Europe.
donc d'aider les stations dans leur transition écologique. Et donc, ça va me permettre de faire la transition vers le lauréat, oui, puisque nous avons retenu l'entreprise Moonbike pour ce prix. Hervé Braun, directeur général Europe de Moonbikes, qui concourait dans la catégorie mobilité et qui gagne le Grand Prix de la région. Hervé Braun a un snowbike électrique et ultra léger. C'est une sorte de révolution dans la région, non? Ah oui, c'est une vraie révolution, et d'autant plus, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Nicolas Muron, le fondateur, qui est parisien au départ, mais qui a la chance d'avoir les attaches à Saint-Nicolas-de-Véros et qui a réalisé qu'il n'existait pas de scooter des neiges 100% électrique. Et il l'a inventé, il l'a fait. Donc ça correspond à quoi? Tout simplement, le premier scooter des neiges 100% électrique qui fait 0 émission. Donc on est pleinement dans la recherche de la neutralité carbone. Le fait aussi que ça ne fasse pas de bruit, donc c'est absolument pas nocif. Et puis je comprends l'attache qu'on peut avoir vis-à-vis de la région, qui nous aide énormément, mais pas que, parce qu'on est une boîte française, made in France, 72% des pièces viennent de France ou d'Europe. C'est assemblé à Marigny chez Bosch. On est là pour essayer modestement de diversifier les activités en milieu enneigé. On sait que les stations en ont bien besoin. Et en même temps, on a la folle idée, grâce à Nicolas notamment, qui s'excuse de ne pas être là parce qu'il est parti vivre à Boulder pour développer le marché nord-américain. On veut créer une boîte qui vient de Savoie et qui veut se développer partout dans le monde. En moins d'un an, on a ouvert 17 pays. Et là, ça continue. Donc merci énormément à la région. Merci à tous pour votre soutien. Voilà. Le Grand Prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes est pour vous. Félicitations. Photo souvenir. Et on vous raccompagne en vous applaudissant. Merci beaucoup. Tous les prix ont été remis, mais la soirée n'est pas terminée pour autant. Je vais demander à Caroline Chicard-Kubler, directrice générale du groupe Montblanc Média, de revenir sur le podium. Je vais vous donner le micro numéro 2, sinon en régie, ils ne vont pas s'en sortir. J'ai envie d'avoir votre sentiment après cette déjà deuxième édition, ça a passé trop vite. Hein. Ça a passé trop vite, il ne s'est même pas passé un an. On a une édition encore d'un très bon niveau cette année. Je crois que le niveau augmente avec les années. Bravo à tous, je tiens à féliciter les finalistes et les lauréats. Vous êtes tous gagnants ce soir et depuis quelques semaines que vous êtes passés à l'antenne de Radio Mont-Blanc. On est très fiers de votre parcours et on est très fiers du niveau que vous donnez à notre territoire alpin. Une soirée comme celle-ci n'est évidemment pas possible sans le travail, la collaboration de nombreuses personnes, d'équipes, d'entreprises. J'imagine qu'il y a quelques remerciements à faire. Il y a quelques remerciements, alors à commencer par mon équipe qui, dès la saison 1 de l'éco-tremplin, a été là, mobilisée de la première heure, que ce soit la rédaction, l'antenne, le digital, l'équipe commerciale, les services techniques. Un spécial merci à Charlène Monterrin, qui doit avoir le casque autour de la tête, qui est pilote. Depuis le début. Voilà, Charlène. Merci évidemment aux partenaires. Et comme je le dis souvent, on a une vision différente chez nous de voir le partenariat avec les marques qui nous entourent. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas du tout que comme un logo sur une affiche ou un roll-up comme il y en a partout autour de nous. On les voit vraiment, et c'est le cas, comme des acteurs engagés. Et c'est ce que vous êtes auprès de nous, c'est ce que vous êtes sur le territoire. Donc merci pour ça. Merci à vous tous, vraiment d'être à nos côtés. Et d'ailleurs, certains des partenaires ont glissé des surprises dans les sacs que vous voudrez bien récupérer à la sortie. Donc vous avez la chance d'avoir une invitation pour découvrir tous les domaines de l'Aiguille du Midi au Montanvert grâce à la Compagnie du Mont-Blanc. Donc profitez-en, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est à faire une fois dans sa vie. C'est vraiment génial. Vous avez aussi des remises chez Intersport et les Thermes de Saint-Gervais. Courez-y aussi parce que c'est là qu'il faut aller. Donc merci à eux aussi. Voilà. Et puis, il y a le soutien de Global Compact. Il
Il y a le sujet du Global Compact. C'est le point de départ. En fait, on a structuré notre démarche RSE grâce à notre adhésion au Global Compact de l'ONU, qui a créé donc, en 2015 les fameux 17 objectifs de développement durable, j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, grâce à cette structure, ça nous a permis d'avancer, de structurer, de nous développer là-dessus et d'être légitimes sur ce sujet. Et d'ailleurs, on a Laurence Capocel, l'ambassadrice du Global Compact de l'ONU sur la région, qui est venue nous rendre visite il y a quelques jours. Et puis, elle avait un mot pour nous, pour vous ce soir. Bonjour, je suis Laurence Capocel, ambassadrice sur la région Auvergne-Rhône-Alpes du Pacte mondial Réseau France. Bravo aux lauréats de Éco-Tremplin. Je viens de découvrir tout l'engagement sincère de cette entreprise sur les questions de la RSE. Vraiment, l'équipe est formidable. Il y a un engagement qui est fort. Voilà, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver prochainement pour échanger sur tous ces sujets. Merci. Elle aura beaucoup de plaisir à nous retrouver prochainement. Il y a un rendez-vous prévu là ? Voilà, petit teasing, vous avez bien entendu. Donc on a effectivement le soutien du Global Compact et puis également d'autres partenaires pour lancer une démarche en fait qui est un parcours RSE. Donc le parcours RSE, c'est un programme d'inspiration et de communication sur un an qui va accompagner les partenaires, les entreprises du territoire à valoriser leur démarche RSE, que ce soit en interne ou en externe. Ce parcours, on l'a imaginé avec Sophie Litos, qui est quelque part ici. Oui, je l'aperçois. Merci Sophie. C'est un travail long de 6 mois. Donc je tiens à féliciter son professionnalisme et son engagement ce soir. Voilà, donc on est très content de ce futur lancement. Il a une double ambition, hein, ce parcours. C'est au-delà d'un sujet de communication, c'est un sujet collectif de décarboner nos entreprises et notre territoire et puis de faire en sorte que nos entreprises deviennent des vraies marques employeurs inspirantes et puis engagées, engageantes. C'était un premier rendez-vous, il y en aura un deuxième, j'imagine qu'il y aura une 3e édition de l'Éco-Tremplin en 2023. Oui, juste avant sur le parcours, on va le lancer officiellement cet automne et on a déjà des entreprises qui ont rejoint le parcours, dont le groupe Prakartis emmené par les équipes de Christophe Chambet. Merci Christophe pour ta confiance et puis toute ta motivation. Merci, vous pouvez l'applaudir. Et donc Éco-Tremplin, Radio Mont-Blanc, saison 3 ? Et donc Éco-Tremplin, saison 3, ce sera, j'espère, ici. En tout cas, on a été ravis d'être aussi accueillis par les brasseurs tchèques juste à côté de chez nous, qui nous ont permis d'agrandir l'espace. Donc rendez-vous pour la saison 3 en 2023. Merci beaucoup Caroline Chicard-Kubler. Restez sur le podium. Merci à vous également, mesdames et messieurs, ici présents ou derrière votre écran, de nous avoir suivis depuis votre canapé. Nous vous donnons donc rendez-vous l'an prochain pour la saison 3 de l'Éco-Tremplin Radio Mont-Blanc. Et j'appelle les lauréats, les partenaires et les élus à se rassembler sur le podium pour la photo souvenir finale avec tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons la chance de vivre au quotidien dans un environnement privilégié. Mais nous sommes les premiers témoins de la fonte des glaciers. Le développement durable et le réchauffement climatique sont souvent traités dans les médias comme des sujets scientifiques, très complexes, anxiogènes. Comment faire en sorte que les entreprises et le grand public s'approprient le sujet pour un avenir plus juste et durable ? C'est à partir du moment où un sujet vit dans les médias qu'il existe et qu'il avance. Les médias ont un rôle à jouer effectivement dans cette dimension positive. Vous êtes un média engagé notamment dans la défense de l'environnement. Il faut que le développement durable ce soit facile, accessible. Radio Mont-Blanc, média local ancré dans les Alpes depuis 40 ans, s'engage à l'échelle de son territoire. On a lancé depuis 2 ans une démarche concours qui s'appelle Éco-Tremplin Radio Mont-Blanc qui pousse des structures dans l'activité durable. Ouais. Ça, c'est une solution parce que c'est concret. Radio Mont-Blanc donne la parole aux finalistes du concours lors d'un grand oral en direct au micro. Les lauréats sont désignés et remportent un programme de visibilité sur l'antenne et un programme d'accélération de leur business avec un mécénat de compétences et du développement de réseaux avec les partenaires du concours. Alors déjà, merci à Radio Mont-Blanc d'organiser et d'avoir cette démarche. Ça fait gagner du temps, ça apporte de l'expertise et ça nous permet, nous, d'aller plus vite sur des sujets pointus sur lesquels on n'a pas forcément toute la maîtrise. Pour se faire connaître, il y a une chose que je recommande à tous les entrepreneurs qui se lancent et à tous ceux qui vont candidater pour la saison 2, c'est de participer à des concours et encore plus lorsque à la clé, il y a de la visibilité.
Avec notre média local engagé, nous améliorons la vie des gens, nous changeons les comportements et nous agissons collectivement sur notre territoire alpin si précieux.